Bonjour à toutes! Alors aujourd'hui, on se retrouve pour fabriquer un baume à tout faire. À défaut d'avoir l'homme à tout faire, on aura au moins le baume. C'est déjà pas mal, hein? Alors, ce baume à tout faire, on l'utilise un petit peu pour tous les petits tracas cutanés. Les rougeurs, des petits boutons non identifiés, des ongles cassants, des sécheresses cutanées, des crevasses sous les pieds par exemple, ou ailleurs. Hein? Chacun fait ses crevasses où il veut finalement. Les lèvres gercées, les dartres chez les enfants notamment. Oui, parce qu'un enfant, ça schlecke. Et quand ça schlecke, ça bave. Et quand ça bave avec le froid, ça fait des dartres. Alors ça peut arriver chez les adultes aussi. Il y a aussi des adultes qui schleckent et puis qui bavent. Hein? Ici, on ne juge personne. Par contre, on est là pour trouver des solutions. Et la solution à ce petit problème, c'est le baume à tout faire. Alors, ce baume à tout faire, déjà, c'est hyper facile, donc vous inquiétez pas. Bon, il y a passablement d'huile essentielle dedans, mais elles ont toutes leurs petites utilités. Et puis on va voir ça au détail. On va commencer par calculer 20 ml de rose musquée. Alors, la rose musquée, c'est vraiment l'huile végétale qu'on utilise pour toutes les peaux abîmées, dès qu'il faut un petit peu cicatriser, dès qu'il y a irritation, la rose musquée, elle fait un job super. C'est une huile noble, donc assez coûteuse, mais franchement, elle vaut hyper la peine. En plus, moi, je l'affectionne également particulièrement dans tout ce qui est crème pour le visage. Donc, sitôt que vous voulez un soin un petit peu anti-rides, la rose musquée, elle est top. D'accord? Alors, on calcule 20 ml d'huile de rose musquée. Voilà. On fait chauffer au bain-marie. On y ajoute 10 ml d'huile de ricin. L'huile de ricin, elle n'a pas des propriétés exceptionnelles pour ce baume en fait. On l'utilise surtout pour sa texture. En fait, elle donnera une texture agréable au baume et ça, c'est assez intéressant. Elle a une propriété, notamment on lui connaît de stimuler la pousse des cheveux, des poils. Voilà, alors on aime bien pour les personnes qui auraient de la calvitie, ou bien pour les sourcils, si on commence à avoir des sourcils qui comment est-ce qu'on peut dire ça? Des sourcils qui s'éclaircissent, qui se raréfient. Alors là, on peut faire des soins, tous les soirs, appliquer un peu d'huile de ricin. Pareil sur les cils, on peut très bien aller d'un coton-tige, appliquer un petit peu d'huile de ricin pour stimuler la pousse. On n'en met pas dans les yeux, ça pique un peu l'huile de ricin dans les yeux, donc on fait attention juste à s'en mettre sur le bout des cils. Et puis, alors on s'entend, hein, si on l'utilise pour des dartres, par exemple ici, on n'aura pas une touffe qui va pousser le lendemain. T'imagines? Non, ça ne va pas faire ça. Donc, il n'y a pas de souci. Ça donnera juste une belle texture au baume, quelque chose d'assez onctueux. Ce qu'on n'aurait pas en utilisant uniquement l'huile de rose musquée. Ok? Ensuite, on ajoute 4,5 g de cire d'abeille. Alors ça, la cire d'abeille, c'est simplement pour transformer ces huiles liquides en baume. Et en plus, la cire d'abeille possède quelques propriétés antibactériennes notamment. J'aimerais un fouet. Magique. Une fois fondu, on peut couper le feu du bain-marie pour pouvoir intégrer ensuite les différentes huiles essentielles. Alors, on va intégrer 3 gouttes de chacune de ces huiles. Parce qu'au total, on aimerait avoir un baume à environ 3%. Parce que pour tous les soucis cutanés, ça ne sert à rien de charger en huile essentielle. Au contraire, plus on a d'huile essentielle, plus la peau, elle risque de réagir à cela. Donc, pour les petits soucis cutanés, un dosage faible est largement recommandé. Donc là, j'utilise notamment du benjoin. Donc, ajouter 3 gouttes de benjoin. Le benjoin, c'est une résine.
Et comme toute résine, elle agit comme un pansement sur la peau. Donc, elle va avoir un effet très protecteur. On ajoutera de la ciste, parce que la ciste, c'est une grande cicatrisante. On ajoutera également un petit peu de bois de haut. Un petit peu. Non, pas un petit peu, 3 gouttes. 3 gouttes. Le bois de haut, il est désinfectant. C'est aussi un régénérant cutané. Donc, très sympa dans un baume à tout faire. La camomille romaine. Alors, la camomille, une grande apaisante. Elle va notamment calmer les rougeurs. Elle va apaiser les peaux irritées. Donc, c'est vraiment une super huile. La carotte. Alors, l'huile essentielle de carotte. Attendez. C'est une grande régénératrice cutanée. Donc là, c'est parfait, par exemple, en cas de cicatrice. Qu'elle se referme bien, que ça donne une jolie cicatrice sans bourrelet. Alors bien sûr, il faudra la décoller. Ça, c'est un travail à faire pour toutes les cicatrices. Mais en l'accompagnant notamment de baume à tout faire qui contient de la carotte, ça va quand même super aider. Ensuite, la carotte, j'ai fait. Le géranium. Le géranium, c'est un grand antiseptique, il est désaffectant. C'est aussi une grande régénératrice cutanée. Donc, le géranium, on a toujours raison dans les soins cutanés. Donc voilà, il me reste encore à ajouter la vitamine E, que je n'ai pas ici. J'ai besoin de vitamine E. Et là, j'en ajoute 6 gouttes. Veux-tu sortir? Ah, bonheur, voilà. 1, 2, 3, 4, 5, et 6. Voilà, on mélange. Et on peut couler dans notre flacon, pot, jarre alu, 30 ml. Donc on coule comme ça. Voilà, on ne fait rien. Touc, 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 touc. Et on laisse prendre. Soit à température ambiante. Si vous êtes un peu pressé, vous pouvez le mettre un petit coup au réfrigérateur. Mais bon, comme on vient d'apprendre la patience avec la vitamine E, on peut aussi attendre. Pas de souci. Et voilà. Donc, c'est vraiment un baume ultra sympa. Son odeur est très, très agréable. Et puis, comme je disais, c'est vraiment le baume qu'on utilise pour tous les petits tracas cutanés. On pourrait dire le couteau suisse des tracas cutanés à avoir dans sa pharmacie. Et puis aussi, c'est le truc qu'on peut utiliser, genre quand vos enfants vous piaillent un truc, par exemple, « Oh, mais ça me gratte ici » ou « Oh, mais il n'y a rien du tout ». Mais pour que le piaillage cesse, faut absolument faire quelque chose. Donc là, le baume à tout faire, un petit coup de baume à tout faire, le piaillage cesse. L'enfant peut dormir paisiblement et le parent également. Tout ça grâce au baume à tout faire. Quand je vous dis que c'est un indispensable, je pense à vos nuits. Voilà, juste avant de dormir. Oh, mais il y a ça. Mais quoi? Il n'y a rien. Tu sais comment, Rien du tout. Puis si tu dis qu'il n'y a rien, oh mon Dieu, c'est le drame. Enfin bref, ça marche aussi chez les maris. Oh, mais regarde, j'ai un truc. Baume à tout faire. Enfin voilà, vous aurez compris un petit peu son utilité. Donc voilà, moi je le recommande, c'est un truc que j'ai tout le temps dans ma pharmacie. Et puis voilà, si vous n'avez pas envie d'acheter toutes ces huiles essentielles, ça c'est un baume que je fais dans mon atelier de la phase huileuse et émulsifiant. Donc allez jeter un œil. Et puis voilà, c'est une des recettes notamment qu'on fait à cette formation-là. Donc voilà, moi je vous dis à très bientôt, j'espère que ça vous a plu.
Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager. C'est quoi le signe du partage? Je sais pas. On va inventer un signe du partage. À partager. Ah, c'est pas mal, hein? Enfin bref quoi, à vous agiter, hein? Et puis moi je me réjouis de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et puis je vous dis à très bientôt. Allez, bye bye.